tous. Aujourd'hui, 1 plus 1 égale 10. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et on va voir que c'est peut-être vrai. Alors, pour expliquer ceci, parce que vous savez tous que 1 plus 1, ça fait 2, mais là, on est dans le système décimal, quand on dit que 1 plus 1 égale 2. Donc, on va revenir un petit peu rapidement sur ce que c'est que le système décimal. Je vais prendre un exemple, 347. Je peux l'écrire comme 3 fois 100, puisque c'est 300, plus, ça veut dire et 4 fois 10, puisque c'est 40, ici il y a 4 dizaines, plus ça veut dire et 7 fois 1. Alors, on voit bien ici le 347 unités. 347. Donc je vais quand même m'attarder ici sur le 100, sur le 10 et sur le 1. Alors le 1, il est commun à tous les systèmes pour compter. Bon, ça c'est le système décimal où il y a 10 chiffres. 10 chiffres possibles, 10 symboles. On a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Confondez pas. Les chiffres, il n'y en a que 10. Les nombres, il y en a une infinité. Il suffit de choisir parmi les chiffres pour faire des nombres. 123, 447, 670, 1673, etc. Alors maintenant, le système décimal, il est bien, mais il existe d'autres systèmes. Il existe ce qu'on appelle le binaire. Le binaire dans lequel il n'y a que deux chiffres. Il y a le 0 ou le 1. Il y a 0 ou 1. Pas beaucoup de choix dans le système binaire. Ça veut donc dire que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 n'existent pas dans le système binaire. Ah. Alors vous avez remarqué, quand on écrit un nombre dans le système décimal, on peut mettre soit un 0, soit un 1, soit un 2, soit un 3, soit un 4, soit un 5, soit un 6, soit un 7, soit un 8, soit un 9, etc. etc. Il y a 0 centaines jusqu'à 9 centaines, etc. pour tous les nombres de la Terre entière. Alors c'est un petit peu pareil pour le système binaire. Sauf que dans le système binaire, il n'existe pas de 2, de 3, etc. Donc je vais prendre un petit exemple, je vais prendre le nombre, on va faire quel nombre? On va prendre le nombre 5. Alors, le nombre 5, si je l'écris en décimal, c'est 5 fois une unité, c'est fini, c'est 5. Bon, alors en binaire, j'ai le droit d'avoir du 1, puisque les unités sont, il est là, sont communs à tous les systèmes. Et combien de fois je peux avoir du 1? Soit 0 fois, soit une fois, puisqu'il n'y a que 0 ou 1 en binaire. Donc ici, il va y avoir 0 ou 1. Mais je peux aussi, puisque c'est système binaire, il a deux chiffres. Donc comme ici, il y avait 10 chiffres, j'ai mettais 1 fois 10. Donc ici, je vais avoir 1 fois 2. Je peux aussi mettre du 2. Alors, combien de 2? Mais je peux aussi, regardez comment j'obtiens le 100 finalement. En faisant 10 fois 10, ça fait 100. Donc là, je vais faire pareil en faisant 2 fois 2. Je vais pouvoir y mettre du 4. Je suis un petit peu près. Donc 4 fois combien? On va voir. Et ça me fait 5. Donc là, il y a 3 chiffres. Il y a combien de 4, combien de 2, combien de 1. Et à chaque fois, je peux mettre soit 0, il n'y en a pas, soit 1. Il y en a une fois. Alors pour faire 5, est-ce qu'il faut du 4, du 2 ou du 1? Alors, pour faire 5, il faut 1 fois 4, 0 fois 2 et 1 fois 1. Il faut du 1. Ensuite, il faut du 0, 0 fois 2, et il faut du 1. Eh bien, voilà que donc 5, c'est égal à 101. Alors, je devrais dire 1, 0, 1. 5, c'est égal à 100. Vous avez rien compris, je prends un deuxième exemple. Je vais faire pareil, mais avec 7. 7, je vais l'écrire avec du 4. Il y aura quelque chose. Ensuite, je vais l'écrire avec du 2 et je vais l'écrire avec du 1. Alors, il faut un petit peu réfléchir. Il faut faire 7. 1 fois 4 plus 1 fois 2, ça fait déjà 6, plus 1 fois 1, ça fait 7. Donc 7, c'est égal à 1, 1, 1. Écriture binaire, écriture décimale. Bon, alors pourquoi 1 plus 1, ça fait 10? 1 plus 1, ça fait 2 en système décimal. 2, je vais l'écrire, donc toujours pareil, avec du 4, bien que ça ne sert à rien, quelque chose. Ensuite, je vais l'écrire avec du 2, puis je vais l'écrire avec du 1.
Bon, évidemment, c'est 0 fois 4, puisque 4 c'est plus grand que 2. Là, je vais en prendre 1 de 2. Et je vais en prendre 0 de 1. 1 fois 2, 2, plus 0 fois 1, 0. 2 plus 0 égale 2. Donc 2, c'est égal à 10 en binaire. Donc 1, 0. On va faire un autre exemple, un dernier. Je vais me poser la question pour, par exemple, 13. 13. Est-ce que ça suffit de faire 4, 4, 2 et 1? Non. 4, ça suffit pas, parce que 4 au plus on en prend 1, ça fait 4. 2 au plus on en prend 1, ça fait 6. 4 et 2, 6. Et là, ça fera 7. Donc, il faut rajouter le prochain. Alors, dans le système décimal, après les centaines, il y a les milliers. Donc, on fait 100 fois 10, multiplié par le nombre de chiffres. Donc là, après 4, il va y avoir quoi? Eh bien, multiplié par le nombre de chiffres, c'est-à-dire 8. Donc, il va y avoir une quantité en 8, toujours 0 ou 1, une quantité en 4, toujours 0 ou 1, plus une quantité en 2, 0 ou 1, plus une quantité en 1, 0 ou 1. Maintenant, il faut un petit peu réfléchir. Il faut les trouver, ces nombres-là. Donc, on veut 13. Alors, on va prendre 8. 8, à mon avis, il est bon. Hein. Donc, 8, hop, on encadre. Ensuite, si je prends 4, ça va faire 12 déjà. On peut mettre que 0 ou 1. Hein. Et je vais prendre 0, 2. Et 1 fois 1. Je vérifie. 8, 12, 13. Et ça me fait bien la bonne solution. C'est-à-dire que 13, c'est égal à 1, 0, 1 en binaire. Voilà. Alors, vous n'avez pas compris. Vous avez compris. J'ai essayé. Au revoir et merci.